70 ans d'indépendance de l'Inde, la célébration de cet anniversaire a été faite ce jour à la résidence de l'ambassadeur de l'Inde à Nalamainti. 17 blessés, tel est le bilan de l'accident dont a été victime la section Hommes des laïcs chrétiens du temple FJKM Mianjariv Ambandi lundi dernier à Angkasbe. Une mousson particulièrement violente en Asie du Sud, les pluies torrentielles ont provoqué des inondations, plus de 280 morts en Inde, au Bangladesh et au Népal. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, la déclaration du président de la Commission électorale nationale indépendante pendant la conférence de presse n'a pas été convaincante. Une conférence de presse ayant pour objet les préparatifs des élections. Reportage de Andra Arson. La déclaration du président de la CENI concernant la concrétisation de l'élection et l'exécution des tâches de la délégation de la CENI n'a pas été persuasive. La révision de la liste électorale reste également floue. Le manque d'organisation au niveau de la CENI, au niveau des districts, reste également un problème. L'indépendance de la CENI est toujours remise en question. Aujourd'hui, le président de la Commission électorale nationale indépendante a réaffirmé que plusieurs anomalies ont été constatées lors des élections. La loi actuelle régissant les élections devrait être modifiée. Une des raisons pour laquelle des recommandations ont été présentées aux responsables étatiques. La mise en place d'une commission interministérielle étant attendue par la CENI. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres 70 ans d'indépendance de l'Inde, la célébration de cet anniversaire a été faite ce jour à la résidence de l'ambassadeur de l'Inde à Nalamainti. Durant ces 70 années d'indépendance, l'Inde a enregistré de nombreuses réalisations dans les domaines politiques, économiques, académiques, scientifiques, spatial, artistiques, mais surtout culturels. La mise en place d'une politique de développement concrète a aidé le pays à aboutir son développement économique actuel. Une stratégie que Madagascar devrait également mettre en place, a affirmé l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar. Les relations diplomatiques entre Madagascar et l'Inde datent de 1954, bien avant l'indépendance de la Grande Île. Et actualité sociale, 17 blessés, tel est le bilan de l'accident dont a été victime la section Hommes des laïcs chrétiens du temple FJKM Mianjariv Ambandi lundi dernier à Angkasbe. Une mauvaise fixation du porte-bagages et l'imprudence du conducteur sont à l'origine de cet accident selon les informations. Reportage. Le Sampanalaïla, laïque chrétienne, section Hommes des laïcs chrétiens du temple FJKM Mianjariv Ambandi, a été victime d'un accident de la route le 14 août dernier à 16h à Angkasbe. 17 personnes ont été blessées, aucune perte en vie humaine n'est toutefois à déplorer. Les blessés ont été évacués d'urgence à l'hôpital d'Angkasbe et 2 autres à l'hôpital à Chiara. C'était à Manankaos, il n'y a eu aucun mort, par contre il y a de nombreux blessés. C'était un sprinter venant de Majinga. À cause de l'accident, le porte-bagages n'était pas bien fixé, ce qui a entraîné une instabilité du véhicule. Les bagages étaient également très lourds et le sprinter s'est renversé sur son flanc du côté gauche. Il y a 15 jours, un accident mortel a eu lieu sur la même route. Un problème mécanique lié à un excès de vitesse avait provoqué cet accident mortel. Dans l'accident de lundi, c'est la mauvaise fixation du porte-bagages qui en est la cause. Devant se laisser aller mortel pour les usagers des transports publics, on attend des mesures plus draconiennes de la part des responsables étatiques. Et toujours dans le domaine du transport à Madagascar, des lacunes graves doivent être comblées pour mieux servir les usagers. Des failles au niveau du contrôle et de la prise de responsabilité sont les causes de l'anarchie qui prévaut. C'est ce qui est ressorti de l'atelier sur les transports qui s'est tenu aujourd'hui. Reportage de Muramanch.
De fréquents accidents de circulation, des attaques armées tant au niveau des routes nationales qu'au niveau de la ville, des taxis-bés qui n'arrivent pas à leur terminus. Tels sont les principaux problèmes du transport que le pays connaît en général. Des solutions ont déjà été proposées par les acteurs évoluant dans ce secteur, mais encore faut-il que ces propositions soient appliquées pour aboutir à un résultat concret. Selon un membre de la société civile investie dans le secteur des transports, c'est surtout l'absence de prise de responsabilité qui favorise la désorganisation du transport. Une réforme du système de transport est donc souhaitable. On sait tous qu'il y a toujours des problèmes d'accidents mortels et qui a généré beaucoup de blessés aussi. Il y a aussi les problèmes de banditisme sur les routes, mais aussi sur les transports publics actuellement au sein des taxis, mais même ici à Antananarivo par exemple, et surtout sur le transport public en général. Parce que est-ce qu'il faut le considérer, la structure, le système même du transport public, parce que tout le monde sait que les transports publics n'arrivent pas à assurer leur travail, n'assurent pas la qualité du service, et les usagers pensent qu'ils ne sont pas du tout satisfaits des services offerts par les transporteurs actuellement. Donc c'est tout ça. Un atelier afin de trouver une solution à tous ces problèmes a été organisé ce jour. Des acteurs ont apporté des propositions de solutions, particulièrement pour la prévention des accidents de circulation et pour assurer la sécurité routière. Membres de la société civile et des coopératives de transport national, des responsables de forces de l'ordre et de l'agence de transport terrestre ou ATT ont participé à cet atelier. Principaux concernés, les transporteurs urbains, ont brillé par leur absence et n'ont pas été représentés lors de cet atelier. Cette absence est d'autant plus grave et problématique que les transporteurs urbains sont pointés du doigt par les usagers en raison de la défaillance des services de transport. Et avant de passer aux actualités internationales, 1 an et demi avant la fin du mandat de la maire d'Antananarivo, les mesures concrètes concernant les marchands ambulants restent floues. L'anarchie continue à régner dans la ville. Reportage de Unasen. Assainissement des marchands ambulants, les mesures prises par la commune urbaine d'Antananarivo à ce sujet restent floues. Jusqu'ici, aucun résultat n'est palpable. Les marchands ambulants envahissent toujours la ville, selon les explications du délégué au maire. Le but est de déloger ces marchands, mais les moyens font défaut. Ce sont surtout les moyens humains qui s'avèrent insuffisants. 44 agents seulement sont en charge de presque 9 km² de superficie. Il est clair que depuis le début, aucune politique n'a été mise en place dans la gestion de la ville. Par ailleurs, la gestion de la commune d'Antananarivo également amalgamée à de la politique politicienne. De son côté, le parti au pouvoir semble utiliser tous les moyens possibles pour cultiver le désordre total qui règne dans la commune. À titre d'exemple, celle-ci ne bénéficie d'aucune subvention de l'État. Résultat des courses, c'est l'anarchie qui prévaut dans la capitale de Madagascar. Les marchands ambulants sont disséminés dans tous les coins et recoins de la ville. Déchets et immondices jonchent les quartiers, l'insécurité est grandissante, les embouteillages sont exacerbés par l'état des rues. La devise d'Antananarivo, une ville propre et paisible, reste jusqu'à maintenant un vœu pieux. Et place aux actualités internationales, une mousson particulièrement violente en Asie du Sud. Les pluies torrentielles ont provoqué des inondations, plus de 280 morts en Inde, au Bangladesh et au Népal. Reportage de France 24. Au Népal, plusieurs milliers de maisons détruites. Des pluies torrentielles ont ravagé le pays ces 3 derniers jours, causant la mort de plus de 200 personnes et provoquant d'importants déplacements de population. Il nous est impossible de rester chez nous. C'est pour ça que l'on reste ici, sur le bord de la route. Nous n'avons même pas de nourriture pour nos enfants. Toutes les maisons ont été inondées. De nombreux fermiers ont perdu leur bétail et leurs récoltes. Les pluies ont affecté près de 20% de la population. Certains hôtels ont fait évacuer les touristes en les faisant monter sur le dos d'éléphants. Le Bangladesh, voisin du Népal, a lui aussi été durement touché. Un tiers du pays est inondé. Près d'1,5 million d'habitants se sont retrouvés bloqués. La plupart attendent les secours, qui mettent parfois plusieurs heures à arriver.
L'eau a inondé nos maisons, alors on s'est réfugié dans cette école. Nous ne pouvons pas bouger ni aller chercher de la nourriture et il est très difficile de trouver de l'eau potable. Les routes sont inondées, ma maison aussi. J'attends qu'un bateau m'emmène dans un autre endroit. Les pluies torrentielles ont également touché le nord et l'est de l'Inde. La région d'Assam a été dévastée. Près de 200 000 personnes se sont réfugiées dans des camps d'urgence. Et Donald Trump renvoie encore une nouvelle fois dos à dos les groupes néo-nazis et les antiracistes. Après les événements Charlottesville, il y a des torts des deux côtés, a-t-il dit. Reportage. Qui devait porter sur un tout autre sujet, soigneusement choisi par ses conseillers, son secrétaire général, les infrastructures. Mais Donald Trump décide de s'exprimer à nouveau et assez longuement sur les événements tragiques de Charlottesville pour donner finalement ce qui ressemble fort au fond de sa pensée et de s'adonner à des analogies fort douteuses, notamment entre le général Robert E. Lee, un général confédéré considéré comme étant un traître à la nation et dont les statuts sont en train d'être retirés de beaucoup de villes ici aux États-Unis, précisément parce que ce général symbolise entre autres la défense de l'esclavagisme. Donald Trump le compare à certains des pères fondateurs de la nation qui ont été des propriétaires d'esclaves comme George Washington ou encore Thomas Jefferson. Inacceptable pour beaucoup d'Américains, pire encore, et vous l'avez rappelé, il fait également une adéquation fort douteuse là encore, entre finalement ceux qui étaient des deux côtés lors de cette manifestation. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y avait des gens tout à fait respectables, fine people, dit-il en anglais, du côté des antifascistes et des antiracistes, mais il dit la même chose pour ceux qui étaient de l'autre côté, donc du côté des néo-nazis, des Ku Klux Klan et de la faction extrémiste alt-right. Et cela choque énormément, pas que du côté des démocrates, mais à nouveau du côté des conservateurs dans le camp même du président. Pour ne citer que lui, il y a par exemple Paul Ryan qui tout de suite utilise les réseaux sociaux pour faire un communiqué très clair en disant justement qu'il faut s'exprimer clairement, dénoncer la suprématie, le suprémacisme blanc comme étant une idéologie répugnante, dit-il, et il ajoute il ne peut y avoir absolument aucune ambiguïté morale sur le sujet. Image qui en dit beaucoup là-dessus, alors chacun peut l'interpréter comme il le souhaite, mais il y a cette image du nouveau chef de cabinet de Donald Trump, le secrétaire général John Kelly, qui est la tête baissée pendant que le président est en train de s'exprimer et qui semble fort gêné par les propos qui sont en train d'être tenus par celui qu'il a désormais sous sa charge. Rappelez-vous que le général John Kelly devait remettre de l'ordre dans une Maison Blanche qui est paralysée par des luttes intestines entre les différents camps et notamment peut-être se débarrasser de certains des idéologues qui coûtent cher à Donald Trump. On pense notamment aux nationalistes identitaires, c'est comme ça que l'on fait référence à eux. Par exemple, Steve Bannon qui peut-être influence ce président sur sa manière justement de s'exprimer et de percevoir les événements tels que ceux qui se sont déroulés à Charlottesville en Virginie. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. 70 ans d'indépendance de l'Inde. La célébration de cet anniversaire a été faite ce jour à la résidence de l'ambassadeur de l'Inde à Nalamahinti. Durant ces 70 années d'indépendance, l'Inde a enregistré de nombreuses réalisations dans les domaines politiques, économiques, académiques, scientifiques, spatiales, artistiques, mais surtout culturels. Et 17 blessés, tel est le bilan de l'accident dont était victime la section homme des laïcs chrétiens du temple FGK Manjarivu à Bandi lundi dernier à Angasbe. Une mauvaise fixation du porte-bagages et l'imprudence du conducteur sont à l'origine de cet accident selon les informations. Et enfin, une mousson particulièrement violente en Asie du Sud. Les pluies torrentielles ont provoqué des inondations, plus de 280 morts en Inde, au Bangladesh et au Népal. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.